Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est le pasteur Georges. Je suis très content qu'on se retrouve ce vendredi juste pour une chose. Adorer, prier et exhorter le peuple de Dieu. J'aimerais vraiment me réjouir en présence de notre Dieu par rapport à tout ce qu'il fait dans la vie de tout un chacun, parce qu'il nous prête le souffle de vie, parce qu'il nous aime tout simplement. Notre Dieu est au contrôle de toutes choses. C'est pour cela que nous voulons nous approcher de son trône de grâce pour lui dire ça. Papa, nous te remercions de nous avoir conduits jusqu'en date d'aujourd'hui, d'avoir pris soin de chacun de nous individuellement. C'est pour cela que nous comptons sur toi, nous avons besoin de toi. Te remercions pour le souffle de vie que tu nous prêtes au jour le jour. Nous voulons nous approcher de ton trône de grâce et en même temps te dire oh, combien tu es bon, combien tu es miséricordieux, combien tu nous pardonnes, malgré nos péchés. Nous péchons en pensée, en esprit. Et Seigneur notre Dieu, je te demande tout simplement que tu nous conduises, que tu sois au contrôle de toutes choses dans la vie de tout un chacun. J'aimerais te remettre ces moments que nous allons passer en ta présence, du début jusqu'à la fin, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit puisse nous accompagner, qu'il inonde sa présence ces lieux, et là où se trouvent tes enfants, en train de nous suivre, et ceux qui vont nous suivre en direct ou en différé, Papa, que tu bénisses chacun de nous individuellement. C'est pour ça, comme la parole de Dieu dit, recommande ton sort en l'Éternel. Nous voulons te confier tout simplement notre sort. Tout ce qui est décidé en l'endroit de chacun de nous individuellement, Papa, tu les connais et tu sais. Tout ce qui se trame dans le monde invisible, tu les connais. Et tous les projets forgés contre tes enfants, je les déclare nuls et sans effet dans le nom de Jésus par le pouvoir que tu m'as donné. C'est pour cela, Papa, encore une fois, je te dis un grand merci pour le souffle de vie que tu nous prêtes, pour les soins que tu as pour tes enfants et tout ce qui tourne tout autour. Nous avons confiance en toi. Merci, merci, merci. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Mes frères et sœurs, nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui, nous allons faire la suite de ce que nous avons amorcé déjà le mercredi. Par rapport, notre sujet, ce sera la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Avant cela, nous écoutons ça. Unakupenda wewe utajiri na heshima migomba kwa Bwana mimi nitatajirishwa na wewe. Partageons les directs, c'est très important. Faisons du bien à quelqu'un ce soir. Que Dieu vous bénisse. Allez voir les nganga, les féticheurs pour ta protection, ni les sans effet. Ça ne sert absolument à rien. Recommande ton sort à l'Éternel tout simplement.
kupata utajiri wa mwanadamu. Huyo mganga mwenyewe ni masikini wa kutumwa atakupaje utajiri. Huyo mganga mwenyewe ni masikini wa kutumwa atakupaje utajiri. Jésus. Allez, on va écouter une de l'an parler au Congo, Kinshasa, Banabet.
On va écouter ça. Allez. En introduction à la prière qu'on va passer tout de suite après ces chants. Cherchez Dieu quand il est encore temps, mes amis. Nous sommes venus dans ta maison, papa. Sois au contrôle de toutes choses dans la vie de tout un chacun. Jésus. Seigneur. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Zambé. Alléluia. Seigneur, bénis ton nom, Jésus. Jésus, bénis ton nom. Inonde ta présence, Jésus. Jésus. Asseyons-nous avec lui. Parle, parle, Seigneur. Oh, Jésus.
Alléluia, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Oh, papa, tu as dit qu'on te cherche. On a quitté tout ce qu'on avait à quitter pour venir te chercher, papa. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun ce soir. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi dans la vie d'un frère, d'une sœur ce soir. Parle, tu as les mots qu'il faut, au moment où il faut. Oh, Jésus. 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 Nous allons introduire ce moment avec un texte biblique. Il est écrit: le monde est en train de passer, ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. Le monde est en train de passer, ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous venons dans ta maison telle que nous sommes. Je te suis reconnaissant parce que jour après jour, tu es avec nous. Tu as toujours été avec nous. Et tu nous conduis, tu nous tiens par la main, tu nous conduis, tu nous montres les chemins. Ces chemins qui mènent vers le Père, celui qui est étroit. En même temps, tu nous appelles à la vigilance. La parole de Dieu est claire là-dessus. Les diables, si tu ne les rencontres pas sur ta route, c'est que tu marches avec lui. Seigneur, montre-nous les chemins sur lesquels nous devons marcher. Les chemins, est-il étroit ou large? C'est toi celle qui connais notre chemin, celui que nous devons emprunter. Ce soir, je me tourne vers toi, avec tous les tiens. Seigneur, nous venons vers toi. Comme Moïse, Seigneur, nous allons voir Pharaon, les géants, celui qui décide des sorts des autres, celui qui a programmé le départ, la disparition de tout un chacun. Mais nous nous disons, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ce soir, nous voulons tout simplement invoquer le nom de Dieu. Que Dieu vienne habiter dans ta maison. Que Dieu vienne t'accompagner. Que Dieu te dise tout simplement, je suis content de toi. Dieu te dit, la volonté de Dieu te dit tout simplement ce soir, que tu te convertisses, que tu te répandes, que tu confesses ton péché, que tu demandes pardon et que tu retrouves les chemins. Ces chemins que tu avais abandonnés. Tu as emprunté beaucoup de chemins. Mais le seul chemin qui peut t'amener vers l'héritage que tu recherches, vers la richesse que tu cherches, ce chemin-là, il est vraiment étroit. Celui qui te demande tout simplement l'observation de la parole de Dieu, de 10 commandements, de faire très attention
Parce que si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Parce que ce Dieu-là, c'est celui qui te tient par la main. Parce que ce Dieu-là, c'est celui qui te conduit. Parce que ce Dieu-là, c'est celui qui te dit tout simplement, je t'aime. C'est Dieu qui t'accepte tel que tu es. Quels que soient les jugements, quelles que soient les critiques, quelle que soit la médisance, quel que soit le mépris, Dieu, c'est celui qui t'accueille dans sa maison. Et ce soir, ce Dieu-là, c'est celui qui s'adresse à toi ce soir. Et il est dit, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Cherche Dieu quand il s'est fait voir. Quand tu l'étends, il y a encore le moment de te convertir, d'échanger, de regarder rien que vers Jésus-Christ. C'est lui qui va te racheter. C'est lui qui va te tenir par la main. C'est lui qui va te montrer le chemin. Parce qu'il dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Jésus-Christ est le maître de tout. Des temps et des circonstances. Et le tout se trouve en Jésus-Christ. Le bonheur que tu recherches, quels que soient les moyens que tu mets, mais dis-moi, tout simplement, est-ce que tu l'as eu? Est-ce que tu le cherches encore? Mais le bonheur se trouve auprès de Jésus. Je te dis tout simplement, le bonheur tant recherché, il est auprès de Jésus-Christ. C'est celui qui t'aime, tel que tu es, quel que soit ce qu'on te juge, quel que ce qu'on t'a collé, tous les noms qu'on t'a mis sur ton dos. Mais ces noms-là ne te colleront jamais. Tu marcheras toujours la tête haute. Mais Jésus te dit tout simplement, viens, je te pardonne, je te connais plus que personne. C'est Jésus-là, c'est celui qui dit, allons, franchissons les caps. Viens avec moi, mon frère. Viens avec moi ce soir. Adorons ce Jésus-Christ-là. Celui qui s'adresse à toi ce soir. Celui qui te dit tout simplement, ne te décourage pas. Tu as cherché, tu as beau chercher, tu ne trouves pas. Ne baisse pas les bras. Continue toujours. Continue. Bats-toi. Bats-toi, mon frère, ma soeur. Bats-toi. Jusqu'à ce que tu obtiennes gain de cause par rapport à ce qu'ils ont mis sur ton dos. Ce qu'on t'a les qualificatifs. Tous ces noms qu'on t'a donnés, Jésus va les confondre. Jésus va les confondre. Et toi, il va relever ta tête. Et il dira, regardez-moi bien. Comment je suis aujourd'hui, demain je ne serai plus la même personne. Tu es devenu le sujet de moquerie. Les gens se moquent de toi. Les gens te disent, tu n'y arriveras même pas. Regardez-le rusé. Regardez-le comment il est. Mais laisse-moi te dire, demain, ces gens-là reviendront vers toi. C'est demain qui viendront te chercher. Ils te demanderont beaucoup de choses. Mais pendant ce temps-là, Jésus sera déjà avec toi très 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 loin. Ils vont ramper. Ils mordront la poussière. Mais toi, la tête sera haute. Tu sortiras la tête haute. Tu affranchiras. Tu iras de l'autre côté. C'est Jésus-Christ qui t'appelle ce soir. C'est lui qui te dit, fais la volonté de Dieu. Fais juste la volonté de Dieu. Que Dieu vraiment t'accompagne. Que Dieu soit au contrôle. Que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'accepte. Mon frère. Mon frère. Laisse-moi te dire tout simplement. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il est temps de le chercher. Il est temps de te tourner vers Jésus-Christ. Oh Jésus. Jésus. Jesus. Papa, nous venons dans ta maison. Nous venons, les genoux par terre, fléchis, reconnaissant ta seigneurie, reconnaissant ta suprématie,
reconnaissant notre faiblesse, notre petitesse. Ce soir, papa, j'invoque ton nom. J'invoque le nom de Jésus-Christ, celui qui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, celui qui nous aidera à franchir les caps, celui qui nous tiendra par la main, celui qui nous conduira. Oh Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, oh Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi. Mon Dieu, manifeste-toi. Prends possession de nos lieux d'habitation. Prends possession des lieux de nos habitations. Prends chacun de nous en charge maintenant. Tu connais les problèmes de Pierre, Paul, Jacques, de tous tes enfants. Tu les connais, papa. Et c'est toi la solution. C'est toi la solution. Seigneur, beaucoup t'ont cherché. Ils sont découragés. Jésus, découragés. Parce qu'ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils se sont mis à douter. Ils se sont mis à douter. Papa, ils se sont mis à douter. Oh Jésus. Jésus. Ma famille, je te la confie. Papa, je te confie ma famille. Charnel comme spirituel. Papa, je te demande la visitation. Je demande la visitation. Je demande la gouvernance de toutes choses. Éternel notre Dieu, je demande la gouvernance de notre vie. Oh Jésus. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Regarde-nous comme on est. Tu connais chacun de nous individuellement. Chacun de nous vient vers toi ce soir avec son problème. Papa, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu nous connais plus que personne. Tu sais le chemin que tu as tracé pour nous. Ce chemin-là, Seigneur, qui mène vers le Père. Mais c'est toi qui as dit, nul n'ira vers le Père sans passer par toi. C'est pour cela que nous invoquons ton nom. C'est pour ça que nous t'appelons à l'aide. Que tu nous tiennes par la main. Que tu nous conduises. Que tu fasses de chacun de nous ce que toi tu veux. Que ta volonté soit faite dans la vie de tout un chacun. Éternel notre Dieu. Parce que tu es saint, nous adressons à ta sainteté notre regard rivé vers toi ce soir. Merci papa, que ta volonté soit faite dans la vie de tout un chacun. Tu ne veux pas la perdition d'une personne, d'une seule âme. Et tu veux vraiment gagner vraiment papa. Tu veux gagner chacun de nous. Merci. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais. Nous venons dans ta maison, papa. Nous voici, chacun avec nos problèmes. Chacun avec ses problèmes, papa. Déposons sous ta croix. C'est toi qui as dit déposer sur ma croix. Tout ce qui nous pèse lourd, c'est toi qui vas nous décharger. C'est toi qui nous feras du bien. Ce soir, nous venons. Nous venons avec décharge-nous. Pose ta main maintenant, papa. Là où le corps souffre, Seigneur, c'est toi qui es le médecin par excellence, qui pose ta main guérissante. Nous savons, il y a encore ce qu'on appelle la guérison miracle. Tu peux opérer des miracles dans la vie d'une personne ce soir. Par la prière, Seigneur, moi j'ai la foi. Je prie pour quelqu'un qui est malade ce soir. Trouve ta guérison totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu fasse de toi la personne la plus importante. Que tu deviennes la pierre d'angle. Même si tu as été rejeté, mais Dieu t'accepte. Même si tu as été méprisé, Dieu t'accueille. Rejeté, méprisé, injurié, calomnié. Dieu te donne raison ce soir. Dieu te donne raison ce soir.
Dieu est avec toi ce soir. Dieu te visite ce soir. Dieu te fait du bien ce soir. Tends ta main vers le ciel. 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 Implore la grâce de Dieu. Implore la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu ce soir. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Répands-toi. Confesse tes péchés. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à ton environnement pour que tu repartes sur de bonnes bases avec le Seigneur. Que ce Dieu-là te visite ce soir. Que ce Dieu-là te fasse du bien ce soir. Que ce Dieu-là te fasse du bien ce soir. Que mon Dieu te visite ce soir. Que mon Dieu te tienne par la main. Que mon Dieu te conduise tout simplement. Et que tu deviennes le disciple de Jésus-Christ. Il est avec toi. Il a dit, je serai avec vous tout le temps. Il est avec toi. Prends courage, mon frère, ma soeur. Fortifie-toi, mon frère, ma soeur. Ton regard est rivé vers Jésus-Christ ce soir. Ton regard est rivé vers Jésus. Les rémunérateurs, c'est Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci, Papa. Merci pour ton esprit. Merci de la prise en charge. Conduis-nous au nom de Jésus. N'oubliez pas de partager les directs. Partagez-le, c'est très important. Édifions les frères et sœurs. Sur YouTube, nous sommes sur MKC TV. MKC TV. Que Dieu vous bénisse. Yatakuchelewesha
Oh mon Dieu. Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter la parole, l'exhortation après ces chants. Allez, nous écouterons ces chants à la fin. Nous allons maintenant prendre la parole de Dieu. La volonté de Dieu pour toi ce soir, c'est quoi, mon frère, ma sœur? La volonté de Dieu ce soir, pour nous tous, c'est que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Que Dieu te prenne en charge. Que Dieu se charge de toi. Que Dieu vienne dans ta maison. Que Dieu règne en maître dans ta vie. Que Dieu est celui qui te tient, qui te tend cette main ce soir. Mon frère, la parole de Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu s'adresse à toi ce soir. Dieu a un message pour toi ce soir. Sa volonté est que toi et ta famille soyez sauvés. Que vous ne partiez pas là-bas dans ce milieu-là, là où il fait que la chaleur, une forte chaleur, vous voyez, essayez d'aller dans le désert. Et puis arrêtez-vous au milieu du désert, là où il n'y a pas d'ombre. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est vrai qu'il y a des milieux dans lesquels nous pouvons nous retrouver, nous ressourcer, répartir sur des bonnes bases. Mais il y a certains milieux, là où tu vas, tu ne te sens pas à l'aise. Ce milieu-là, ça s'appelle l'enfer. Moi, ce soir, j'ai un message pour toi.
comme à l'époque de Jésus-Christ. Il s'est adressé, Jean-Baptiste l'a précédé. C'est lui qui prêchait dans les déserts, déjà. Il disait, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et Jésus, quand il est venu, il s'est dit, il a répété, il a remis une couche. Il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ce soir, je te dis aussi, mon frère, ma sœur, répands-toi quand il est encore temps. Cherche la face de Dieu quand il est encore temps. La volonté de Dieu est que tu ne sois pas perdu. Dieu veut que tu sois sauvé parce qu'il t'a placé dans ta famille. Tu es l'ambassadeur de Jésus-Christ dans ta famille. Bien sûr, il y en a qui sont rejetés. Il y en a à qui on n'a même pas besoin de voir. Quand il commence à parler, il est rejeté. C'est pas grave, mon frère, ma soeur. Témoigne tout simplement les bienfaits de Dieu dans ta vie. Que tu sois rejeté ou pas, l'essentiel est que toi, tu as annoncé la parole. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que dit la parole de Dieu. Ici, nous allons nous adresser à la volonté de Dieu dans le ministère de Jésus-Christ ici-bas. Pour illustrer tout ça, ça sera mieux pour le comprendre avec des passages bibliques. On y va. Quand vous prenez les livres des Actes, dans le chapitre 2, le livre des Actes, le chapitre 2, nous voyons la manifestation du Saint-Esprit, les jours que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, sur les disciples, et qui étaient dans la chambre haute en train d'attendre, puisque c'était la promesse de Jésus-Christ qui a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui venait, c'est pour leur donner ce dont ils avaient besoin. Par rapport à leur témoignage, la puissance d'en haut, tous les ministères, toute la Trinité devrait être unis en eux pour pouvoir être des bons témoins de l'évangile de Jésus-Christ un peu partout dans le monde. Matthieu 28, il dit, allez de par le monde. Avant d'aller dans le monde, ils étaient d'abord unis dans la chambre haute. Ils étaient tous ensemble. Après avoir reçu l'onction, la puissance du Saint-Esprit, là, ils pouvaient sortir. Cette fois-ci, la puissance, la parole, les témoignages avaient pris une autre dimension, qui est devenue une dimension surnaturelle. Ils ont eu la dimension surnaturelle. Ce n'est pas la dimension que tout le monde avait. Et ils avaient une puissance parce qu'ils ont parlé la langue du pays. Même ceux qui étaient étrangers ont parlé la langue du pays. Et les gens, les autochtones, les gens de ces pays-là pouvaient comprendre et s'interroger comment ils peuvent parler la langue de notre pays et qui sont étrangers. Ça, c'est une des actions du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui s'adresse à toi ce soir. Celui qui veut venir en toi ce soir. Celui qui veut opérer dans ta vie, te changer, te transformer. La métanoïa. Jésus veut entrer dans ta vie et il veut tout simplement que tu l'acceptes en tant que Seigneur et Sauveur. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sauveur humain. Lui, avec la puissance surnaturelle, c'est celui-là qui va déjouer toutes sortes de pièges. La volonté de Dieu ce soir, mon frère, pour toi, ma sœur, pour toi, pour ta famille, et que tu te convertisses, que tu acceptes Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. À partir de là, tu verras la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Tu seras méprisé. Tu seras injurié. Les gens te diront, va voir ailleurs. Ta place n'est pas ici. Ils vont carrément te marcher dessus. Mais toutes ces choses-là, Jésus les dit bien. Vous les verrez. Reprenez Jean chapitre 17. Vous allez voir dans Jean chapitre 17,
que moi j'appelle la prière universelle. Cette prière, Jésus priant pour ceux qui étaient là et ceux qui devaient venir après. Et en même temps, Jésus a prié pour lui. Il a prié pour ses disciples, ceux qui viendront. En même temps, il les a mis en garde, ses disciples, en disant, le monde m'a haï. Puisque le monde m'a haï, il vous haïra aussi. Donc ne vous étonnez pas. Si vous êtes haï, ne vous étonnez pas. Oh Jésus. Ne vous étonnez pas. Parce que Jésus vient dans ta maison ce soir. Jésus va te visiter ce soir. Pour ce faire, ouvre-lui le cœur pour qu'il entre. Ne doute plus. Les manifestations du Saint-Esprit dans ta vie. Dieu veut entrer dans ta maison. Dieu veut entrer carrément dans ta maison. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 20. Il se tient à la porte et il frappe. Celui qui va ouvrir la porte de son cœur, Jésus-Christ, entrera en toi. Il soupera avec toi. Il résidera en toi. Parce que ici, tu deviendras le temple du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, il dit tout simplement que vous êtes devenu la nouvelle créature. Parce que quand tu vas l'accepter, tu deviendras la nouvelle créature. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi ce soir. Allez. Dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, le verset 23, chapitre 4, le verset 28, on dit tout simplement, les apôtres ont tout simplement confirmé la volonté de Dieu concernant Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ a été crucifié pour payer à ta place et à ma place. Ça, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il y avait cassure. Quand tu prends les livres de Genèse, déjà à partir du chapitre 2, comment le péché s'est introduit. Et ici, avec Jésus-Christ qui vient, c'est pour renouer. Il y a cassure. Quand ça casse, on cherche à recoller les morceaux. Jésus, c'est celui qui vient pour recoller ces morceaux-là, afin que, c'est vrai que ça ne sera plus l'original, mais il va les coller quand même pour que les courants puissent passer entre les créateurs et la créature. C'est ce que Jésus-Christ veut faire de toi ce soir. C'est Jésus-là, c'est celui qui t'aime. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 10, il affirme tout simplement l'accomplissement de la volonté de Dieu a été aboli une fois pour toutes. Ici, avec Jésus, il n'y a plus de sacrifices à offrir pour l'expiation de nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Puisque avant, quand tu prends dans les livres de Lévitique, par exemple, là où il est question beaucoup plus du pur et l'impur, et en même temps, quand tu commettais un péché, tu offrais un sacrifice par rapport au degré de ce péché. Une femme qui perd le sang mensuellement, pour sa purification, va offrir des pigeons. Pourquoi les pigeons? C'est parce qu'il y avait à l'époque beaucoup de pigeons et accessible à tout le monde qui pouvait acheter des pigeons pour offrir à Dieu pour la purification de son corps et les restes. Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 10, nous dit tout simplement que la volonté de Dieu, c'est d'abolir tout ça par les sacrifices de son Fils, les sacrifices par excellence. C'est Dieu qui pardonne une fois pour toutes nos péchés par la crucifixion de son Fils Jésus-Christ. Jésus va faire la volonté tout simplement de son Père. Il va enseigner aux hommes. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, il est dit, tous doivent obéir à la volonté de son Père. Nous devons tous obéir à la volonté
de Dieu. L'apôtre Paul peut enseigner, quand vous prenez les épîtres, tout simplement la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Laissez-moi nous dire tout simplement dans Éphésiens, le chapitre 1, les versets 5 et 11, on dit « Tous les chrétiens ont été prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. » La prédestination, ça c'est un long sujet. Quand on était à la fac de théologie, ça fait toute une année comme ça, où on a parlé que la prédestination. Pré, avant, destination, destinée. La prédestination, comment les choses ont été décidées avant pour nous, afin que nous puissions suivre. C'est-à-dire ici, la prédestination, la volonté de Dieu, par rapport à la prédestination, c'est que tout le monde, sans exception, soit sauvé par Jésus-Christ. Pré, avant, destination, c'est la destination, avant la destination. Aller en enfer, non, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est ça la volonté de Dieu. Dans la première des Pierres, 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 2. Ici, Dieu veut que nous offrions notre corps en sacrifice vivant. Que nous nous transformions, tout simplement. Que nous travaillions par rapport à la sanctification. Que nous nous abstenions de l'inconduite. Comme le déclare dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3. Que nous fassions du bien. J'insiste plusieurs fois ici en disant faisons du bien. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 15. Continuez à faire du bien autour de vous. Malgré ce qui se passe, même si tu n'as pas besoin de reconnaissance des hommes. Tu n'as pas besoin de la reconnaissance. L'homme, c'est l'éternel insatisfait. Tu peux faire tout ce que tu veux pour un homme. Il ne te reconnaîtra pas. Il ne reconnaîtra pas les bienfaits. Donc toi, je vous en conjure, continuez toujours, mes frères et sœurs, à faire du bien autour de vous. Continuons à faire du bien autour de nous. La récompense n'attend pas la récompense des hommes. Attend tout simplement la récompense qui vient de la part de Dieu. Nous allons remettre encore juste un peu de temps dans la prière, mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que de te voir tout simplement, de ne pas te soucier des autres. Tu en as plein. Tu as plein de choses que tu peux donner, aider aussi aux gens qui n'en ont pas. Il y en a qui ont plein de nourriture, plein de frigos, il y en a plein. Pendant ce temps-là, il y en a qui dorment. Quand j'étais parti à Kinshasa l'année dernière, tu voyais comment les petits-enfants ou des grandes personnes en train de mendier, ils n'ont rien. Ça fait mal, ça fait très très mal. Et quand tu vois que comment nous, ici, nous gaspillons. Les enfants pour manger, s'il faut les supplier. Il dit, mais allez voir. Les gens, ils dorment au pays juste avec de l'eau, avec un peu de sucre là-dedans. L'homme ne vivra pas de pain seulement. La volonté de Dieu, ce soit pour toi et pour moi, c'est que nous nous repentions, que nous préparions notre vie là-haut, que nous continuions à faire du bien autour de nous, que nous nous soucions les uns les autres. Ne pense pas qu'à toi. Tu es devenu tellement aigri, tu ne veux pas voir l'évolution de l'autre. Quand tu les vois, tu les hais.
Pourquoi? Aujourd'hui, c'est son tour. Demain, ça sera ton tour aussi. Réjouis-toi des bienfaits, du bonheur d'un frère, d'une sœur. C'est bien. Il est parvenu. Il a fait. Et Dieu l'a fait pour lui aujourd'hui. Dieu le fera pour moi aussi demain. Contente-toi de ce que tu as. N'envie pas. N'envie pas. N'envions pas. Les tremblements de terre, nous prierons encore ce qui s'est passé en Turquie, en Syrie. Les guerres. Aujourd'hui, on dit on va fêter 1 an de guerre d'envahissement de la Russie en Ukraine. Et pendant ce temps-là, il y a plusieurs pays en Afrique. La personne n'est fait cas. Il y a beaucoup de déplacés. Heureusement, France 2 l'a annoncé pour ne pas faire la publicité. Ils l'ont annoncé. Quand tu vois des camps de déplacés, les enfants sont devenus des orphelins de pères ou de mères, mendiants, cherchant un fils et quelque chose pour mettre sous la dent. Mais nous sommes inconscients. Chacun son tour. Les guerres, les guerres. Les maladies, les Covid, les cancers, toutes sortes de maladies envahissent, sévissent le monde. Jésus. Papa, nous te prions pour tous ces déplacés dans nos pays, ceux qui ne vivent plus, qui n'ont plus de toit, qui vivent comme ça, à la pleine lune. Seigneur, c'est toi seul qui est leur abri. C'est toi qui peux faire quelque chose. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mais ces gens-là qui prennent plaisir pour tuer, vous ne resterez pas. Vous ne resterez pas comme vous êtes. Vous serez récompensés par rapport à vos actes. Et Dieu voit tout, qui connaît tout, il sait tout. Les sangs des pauvres innocents qui coulent au jour le jour. Et Dieu vous dit tout simplement, les sangs d'Abel, c'est lui qui crie vengeance. Les gens, les pauvres gens qui meurent à cause de vous, leur sang crie vers le ciel. Papa, nous prions pour tes enfants, chrétiens ou pas chrétiens, de tous ceux qui sont morts par rapport au séisme en Turquie, en Syrie. Que tu te rappelles tout simplement des bénévoles qui sont partis là-bas et de tout ton peuple, ceux qui ont laissé derrière eux famille, femmes, enfants, mari, enfants, pour aller secourir. Papa, ne les oublie pas, rends-les au centuple. Et nous remettons ces familles éprouvées. Papa, que tu fasses quelque chose au nom de Jésus. Et ceux qui te cherchent encore, papa, fais-toi rencontrer. Mets les occasions de témoignages par rapport à ceux qui partent là-bas. Il y a même les missionnaires qui croupissent dans les prisons parce qu'ils ont osé parler de toi. Oh mon Dieu, ne les oublie pas, papa. Tu es le bon compagnon. C'est toi qui vas pourvoir aux besoins de chacun selon nos besoins.
Nous comptons sur toi, Seigneur, pour ton intervention. Sois avec tout un chacun. Merci de nous avoir conduits. Nous comptons sur toi. Merci pour le reste de cette soirée que je remets entre tes mains. Et je recommande chacun de nous individuellement. Papa, que tu sois au contrôle de toutes choses. Nous avons besoin de toi. Et cette nuit, tu m'as montré que j'allais dans les églises pour annoncer ta parole. Et tout ce que tu m'as montré, papa, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Nous ne sommes pas là pour bloquer qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour étouffer qui que ce soit. Mais que ce soit la parole bien prononcée, annoncée, que l'évangile atteigne des milliers de personnes. Nous avons confiance en toi, Mère. Oh Jésus. Merci, Papa. Nous nous recommandons à toi, demandons que tu bénisses tout un chacun, que tu prennes chacun de nous en charge. Quelle que soit notre situation, tu es la solution. Quel que soit notre statut, Seigneur, c'est toi qui peux les changer. Et je remets entre tes mains chacun de nous. Nous voulons, Papa, vivre auprès de toi. Merci. Merci, mon Dieu. Que ta volonté soit faite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Disons Amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous arrivons vraiment à la fin de notre temps. Nous arrivons vraiment à la fin. Et j'ai dépassé les 6 minutes. Je vais tout simplement vous demander pardon parce que j'ai débordé. Mais j'ai dit tout simplement, c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'écouter la parole de Dieu, de nous faire du bien, de nous faire vraiment du bien. Jésus. Oh. Voilà, recommande ton sort tout simplement à l'Éternel, que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Passez une excellente soirée. Oh